Salam alaikum. On va terminer la partie matricielle. Donc, c'est quoi la multiplication de deux matrices? C'est-à-dire, c'est quoi le produit matriciel? Si on a deux matrices, c'est quoi son produit? Alors, le produit AB de deux matrices A et B est défini. Donc ce n'est pas n'importe quelle matrice, on peut faire son produit. Alors, le produit de A et B sont deux matrices est défini si et seulement si le nombre de colonnes de A est égal à le nombre de lignes de A. C'est-à-dire, si on a la matrice A et la matrice B. Donc, pour que son produit est défini, il faut que le nombre de colonnes de la matrice A est égal à le nombre de la matrice de lignes de B. Par exemple, PP. Donc, pour faire le produit, il faut que P, mais ici N et M sont n'importe qui. Donc, le nombre de lignes de A et le nombre de colonnes de A, de B sont n'importe qui. Donc, par exemple, si on prend la matrice de deux lignes et trois colonnes. Et ici, on a la matrice de trois lignes et trois colonnes. Donc, on peut faire leur produit parce qu'on a le nombre de colonnes ici 3 et le nombre de lignes ici 3. Donc, on peut faire leur produit. Bien. Définition produit de deux matrices. Si on a la matrice A de la taille N fois P. Et ici, la matrice B de taille P fois Q. On a ici le nombre de colonnes P, on a le nombre de lignes P. Alors, on peut faire son produit. Alors, le produit de A fois B, c'est une matrice. Donc, leur produit, c'est une matrice. Ce matrice-là est de taille N fois Q, c'est-à-dire les lignes, le nombre de lignes de A et le nombre de colonnes de B. Alors, son coefficient de C, le coefficient de la matrice C, sont définis par ça. Donc, on va expliquer cette écriture-là pour bien comprendre. Bien. Par exemple, donc c'est quoi C et J? Voilà, C et J, c'est le produit, c'est le coefficient de la matrice produit A fois B. Bien. On passe à la ligne I de la matrice A et colonne, la Jème colonne de la matrice B. Et on fait le produit de chaque coefficient. Produit le premier coefficient de la ligne I fois le premier coefficient de colonne G. Plus deuxième coefficient de la ligne I, IM, fois deuxième coefficient de colonne JM, etc. Ce que justifie l'écriture suivante. C'est la somme des produits des coefficients de IM ligne fois JM colonne. Comme ça. On va faire des exemples pour bien comprendre la situation. Par exemple, si on a la matrice A et la matrice B, est-ce qu'on peut faire leur produit? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a ici 3 colonnes et ici 3 lignes. Donc, alors, on peut faire leur produit. Alors, voilà la matrice A et voilà la matrice B. Donc, pour trouver C11, premier coefficient, c'est exactement le premier coefficient de la ligne 1 fois le premier coefficient de colonne 1. 1 fois 1 plus 2 fois moins 1 plus 3 fois 1. C'est exactement ça. Alors, on a C11 exactement, c'est égal à 1. Est égal à 2. Bien. Donc, C11 est égal à 2. Alors, pour trouver C12, qui est situé dans première ligne et deuxième colonne. Donc, la même démarche. 1 fois 2 plus 2 fois 1 plus 3 fois 1 qui est égal à quoi? Qui est égal à 7. Donc, voilà 7. Donc, pour trouver C21, c'est exactement deuxième ligne
Le premier colonne, c'est exactement 2 fois 1, plus 3 fois moins 1, plus 4 fois 1. C'est exactement 3. Pour C2, il est situé dans la deuxième ligne, troisième et le deuxième colonne. C'est-à-dire 2 fois 2, plus 3 fois 1, plus 4 fois 1. C'est exactement 11. Je pense qu'il est clair. Donc un exemple intéressant, c'est le produit d'un vecteur ligne par vecteur colonne. C'est quoi un vecteur ligne ou bien matrice ligne? C'est exactement la matrice qui est située par une seule ligne. Matrice colonne ou bien vecteur colonne qui le nombre de colonnes est égal à 1. Alors, est-ce qu'on peut faire leur produit? Oui, parce qu'on a le nombre de colonnes ici est égal à le nombre de lignes ici. Donc, leur produit, c'est exactement un scalaire. Ça peut donc, ce produit-là, c'est appelé le produit scalaire. Donc, son produit vaut donc seulement un scalaire. Bien. Donc, piège à éviter. Donc, il existe des pièges à éviter dans les exercices. Le premier piège, c'est exactement, on a le produit matricien n'est pas commutatif en général. C'est-à-dire, A fois B n'est pas en général égal à B fois A. Donc, A fois B, elle est différente de B fois A. Donc, il faut faire attention. Par exemple, si on a la matrice A et la matrice B, leur produit est égal à cette matrice-là, notée par C. Mais si on calcule B fois la matrice A, on trouve une autre matrice D. Alors, D, elle est différente de C, c'est-à-dire que AB est différent de BA. Donc, il faut faire attention. Deuxième piège, si on a A fois B de matrice, n'implique pas que A ou bien B est nul. C'est une matrice nulle. Non. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, si on prend la matrice A et la matrice B, si on fait leur produit, on trouve que AB, c'est la matrice nulle. Tous les coefficients sont égaux à 0. Mais on a A, elle est différente de la matrice nulle, et B, elle est différente de la matrice nulle. Donc, il faut bien faire attention. Si on a A fois B est égal à 0, n'implique pas que A est égal à 0 ou bien B est égal à 0. Bien. Troisième pièce, c'est que si on a la matrice A fois B est égal à la matrice A fois C, ça n'implique pas que B est égal à C. Donc, il faut faire attention. Donc, on peut voir, B, elle est différente de C. Par exemple, si on prend la matrice A et B et C, si on calcule A fois B est égal à A fois C, on trouve la même matrice C. Mais on a ici la matrice B, elle est différente de la matrice C. Donc, il faut bien faire attention à ces trois pièges. A fois B est égal à A fois C n'implique pas que B est égal à C. Bien. Donc, propriété du produit matriciel. Alors, le produit, il est associatif. Comment? Si on calcule B fois C, alors A fois B fois C, c'est exactement AB fois C. C'est le même. Si on a A fois la somme de deux matrices B plus C, c'est exactement A fois B plus A fois C. C'est-à-dire, il est distributif du produit par rapport à la somme. Ou bien ça. On a la matrice A fois la matrice nulle, exactement c'est la matrice nulle. Ou bien 0 fois la matrice A, c'est exactement 0. 0 c'est la matrice nulle. Bien. Donc, c'est quoi la matrice identité? Donc, la matrice carré suivant, qui dans les éléments de diagonale est égal à 1, les autres est égal à 0. Donc, ce matrice-là, elle est notée par IN, ou bien c'est la matrice identité, appelée la matrice identité. Donc, proposition, donc si on a une matrice de N lignes et P colonnes, alors
la matrice. Donc pourquoi on a ici, on peut donc faire le produit parce que on a ici la matrice A à n lignes ici et n c'est de p colonnes. Donc on peut faire leur produit avec donc en d'identité fois A, c'est exactement l'identité, c'est exactement A. Et on a A fois l'identité de P est égal à A. Pourquoi ici on peut faire leur produit? Parce qu'on a ici la matrice A de P colonne et ici l'identité de P ligne. Donc on peut faire leur produit. Donc A fois l'identité est égal à A. Donc il faut faire bien attention. On a 0, c'est l'élément neutre de la somme. On a ici l'identité, c'est l'élément neutre de A. Donc on va passer puissance d'une matrice. C'est-à-dire, on va calculer A à la puissance P par exemple. Ou bien A au carré, c'est exactement la matrice A fois A. A à la puissance 3, c'est A fois A 3 fois. Donc en général, A à la puissance P, c'est la matrice A fois A jusqu'à A P fois. Donc bien. On a par convention A à la puissance 0, c'est exactement l'identité. Donc n'importe quelle matrice A à la puissance 0, c'est exactement l'identité. Autre propriété qui est plus importante, A à la puissance P plus 1, c'est exactement A à la puissance P fois A. C'est-à-dire A à la puissance P plus 1, c'est exactement A fois A, P plus 1 fois. Bien. Donc, trois propriétés qui sont importantes. Donc, exemple. Si on prend, la question est de calculer A à la puissance P avec A, c'est la matrice de taille 3 fois 3. Donc, on a calculé A au carré, c'est-à-dire A fois A, on a trouvé cette matrice. À calculer A fois 3, c'est exactement, on va appliquer la propriété précédente de AP plus 1 qui est égal à AP fois A. A à la puissance 3, c'est exactement A au carré fois A. On a calculé A au carré, donc on a A, donc A au carré fois A est égal à ça. A à la puissance 4, c'est exactement A à la puissance 3 fois A, qui est égal à ça. Alors l'observation de ces premières puissances permet de penser que la formule A fois P est égale à ça. Donc on va montrer ça par la récurrence. Donc pour P est égal à 0, on a l'identité. Bien. Donc on suppose que A à la puissance P est vrai et on va montrer pour A à la puissance P plus 1. On a par définition A P plus 1 qui est égal à AP fois A, qui est égal à la puissance P fois la matrice A, qui est égal à ce matrice-là. Donc ce que justifie que la propriété elle est vraie. Bien. Et merci pour votre attention.